joie. Quand on me dit allons, 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 allons à la maison de l'Éternel, là où sont réunis, les frères et mes amis, les frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. On veut voir la joie dans vos visages. Allons, 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 allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons, 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 allons à la maison de l'Éternel, là où sont réunis les frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, 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 allons à la maison de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Est-ce que tu peux profiter de faire un high five au moins à 5 personnes pour dire que la joie est contagieuse? La joie est contagieuse. La joie est contagieuse. La joie est contagieuse. Tiens pour toi. Tiens pour toi. Alléluia. Tiens pour toi. Voilà. Ça ne faut pas de jaloux. Pas de jaloux. Quand tu en as reçu du, c'est ça. Ok, veuillez vous rassurer la présence du Seigneur. Merci les porteurs de réveil. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les porteurs de réveil? Amen. La joie est une puissance. Dis la joie est une puissance. C'est une force. Alléluia. Là où il y a la joie, il n'y a plus d'anxiété. On ne s'inquiète plus, on ne se pose plus de questions. Parce que le règne de notre Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Et là où il y a la joie, la foi est là. On croit tout simplement comme un enfant. Alléluia. On croit simplement comme un enfant. Amen, 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 amen. Il y a longtemps qu'on n'a pas chanté ce chant-là. Oh là là, ça m'a manqué. Même si ce n'est pas mon chant. La vérité, ce n'est pas mon chant. C'est le chant de l'apôtre. Hein. Ouais. C'est le chant de l'apôtre. C'est lui qui a chanté ça à l'époque, à la Suède. Et cela va rester. Amen, amen, amen. Bonjour à chacun de vous. J'espère que la semaine a été powerful pour chacun. Amen, 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 amen. Nous avons été vraiment bénis. Je vais dire extrêmement bénis. Extrêmement bénis. Voilà, voilà, voilà. Dieu, dans sa grande bonté, dans sa fidélité, fait des choses merveilleuses dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Avant tout propos, avant d'aller plus loin, je tiens à honorer le père de ce ministère. Voilà, le mentor, le bishop, le père spirituel, le guide. Vraiment, nous tenons vraiment à honorer ce père, voilà, de la francophone que Dieu a suscité afin de prêcher l'évangile à la France pour le salut des Français. Amen, amen, amen. Je voudrais honorer les éminents hommes de Dieu qui sont ici. Voilà, le couple Moussavou, pasteur associé, pasteur Aïda. Voilà, le pasteur Elvis, pasteur Marlène, la belle Maki, le diacre, le seul diacre pour l'instant dans tout le ministère. La chaîne de bloc, est-ce qu'elle est là? Et les 12 qui ont été déployés, est-ce qu'ils sont là? On tient à vous honorer aussi pour le travail que vous faites. Alléluia. Acclamez pour vous-même, vous êtes un peuple formidable. Au premier culte, c'est vrai que j'ai fait 2 annonces principales parce que, bon, comme ça touche à l'apôtre, comme ça touche au Père, il est important que le pasteur puisse vraiment commencer.
avant que le service voilà, de la com puisse en prendre. Voilà, je dirais le 5, mais on croit que quand on va dire le 5 novembre, on croit que c'est très long, non, c'est le mardi prochain là. Vous comprenez? Donc dans 2 jours, l'apôtre Alain Patrick va parler à tout le ministère. Dis à tout le ministère. Voilà, il veut parler à tous ses enfants et il est important que tout le monde soit connecté. Voilà, que tout le monde soit connecté, quel que soit le lieu où tu es. Si tu travailles, que tu sors du travail, là, mets ton téléphone déjà, même dans le métro, dans la voiture, voilà, commence déjà à partir de 20h pétanque. 20h pile, il faut que voilà, tout le monde soit vraiment connecté pour entendre ce qu'il a nous dit. Il veut vraiment parler à ses enfants et il est important que voilà, nous l'écoutions. Voyez, et le fait vraiment de l'écouter, c'est déjà une marque d'honneur et de respect. Voilà, donc si tu te réclames fils de l'apôtre, c'est vraiment cette marque de respect, d'honneur que nous lui devons. Donc en fait, je crois que ça sera tous les premiers mardis donc, de chaque mois. Voilà qu'il veut vraiment faire ce live avec vraiment tous les enfants du ministère. Donc nous commençons le 5 novembre, donc c'est dans 2 jours. Et donc nous croyons que voilà, chacun sera devant donc, son téléphone portable ou son ordinateur portable à la maison. Voilà, aujourd'hui il y a la Wi-Fi, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment pour se mettre en contact avec lui afin de pouvoir entendre le message qu'il a à nous délivrer. Amen, amen, amen. Et bon, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans les réseaux, hein, il y en a qui ne vont pas dans les GR. Nous vous encourageons aussi à le faire. Nous vous encourageons vraiment à le faire. Voilà, connectez, oui, parce qu'il y en a, si on fait les statistiques, il y en a qui ne vont pas dans les réseaux. Donc, nous vous encourageons, voilà, à pouvoir vous connecter pour entendre vraiment le message du Seigneur à travers la bouche de son serviteur. Et puis, effectivement, il arrive donc le 29 novembre, 29, 30 et 1er décembre. Nous le recevons ici. Donc ça sera le deuxième live. Hein. Le deuxième live sera là, en face, face to face. Voilà, pour pouvoir vraiment nous bénir avec la parole de Dieu. Voilà, donc quand on annonce comme cela, c'est afin que déjà vous puissiez prier pour lui. Vous comprenez? Il puisse prier pour lui. Paul a dit priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'annonce l'évangile de faire hardiment. Donc, c'est parce qu'il a le titre d'apôtre qu'on n'a pas besoin de prier pour lui. Non, il faut que nous prions pour lui. Priez déjà pour cet événement qui arrive, afin que cela ait de l'impact dans notre vie et que les objectifs soient atteints. Alléluia. Donc, il va aussi inaugurer, donc faire l'ouverture de IDBA. Voilà, il va intervenir, voilà, pour pouvoir, effectivement, au niveau des reines, booster les choses, quoi. Donc, pour ceux qui sont déjà inscrits ou pour ceux qui veulent s'inscrire, voilà, il faudra avoir donc le protocole qui est là, pour pouvoir donner votre nom et prénom et votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer déjà le livret, pour que vous ayez déjà le programme de la première et de la deuxième année. Amen, 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 amen. Voilà. Bon, les autres informations, je pense que la com sera là tout à l'heure pour vous en parler. OK, nous sommes donc dans le mois de l'intelligence et de la sagesse pour de grands exploits. Est-ce qu'on peut dire ensemble, mois de l'intelligence et de la sagesse pour de grands exploits. Mois d'intelligence et de la sagesse pour de grands exploits. Alors ce matin, donc, je parlais de la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est une introduction vraiment à ce mois-là, au thème de ce mois. Voilà. Donc c'est quoi l'intelligence, c'est quoi la sagesse? Je disais que le dénominateur commun entre les deux, c'est la connaissance. Dis la connaissance. La connaissance. Et donc, l'intelligence va se définir comme la connaissance approfondie d'une chose et sa compréhension nette et facile. Donc, l'intelligence, donc la connaissance approfondie d'une chose et sa compréhension nette et facile. Et la sagesse va être la capacité à appliquer intelligemment cette connaissance-là. Vous voyez, on a une connaissance. La sagesse, c'est la bonne manière d'appliquer cette connaissance-là. Pour que, effectivement, cela puisse nous bénir. Amen. Et nous sommes partis dans Jérémie, chapitre 9, le verset 23, non, le verset 24. Le verset 24. Mais on pourrait commencer au verset 23. C'est vrai qu'on pourrait commencer au verset 23. Jérémie, chapitre 9. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. OK?
se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Le but du Seigneur, c'est que chaque jour, il veut nous révéler une facette de sa personne, de son caractère, etc. etc. Et cette intelligence, c'est ça, c'est d'aller connaître ce Dieu-là. C'est vrai que Paul dirait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons en partie. Vous comprenez? Nous connaissons en partie. Effectivement, le Seigneur voudrait que nous le connaissions. Et avoir de l'intelligence pour le connaître est le début vraiment de ce que j'appelle la sagesse. Alléluia. Parce que la Bible dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Donc en toute chose, en toute circonstance, en tout lieu, tout commence par lui et tout finit par lui. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il voudrait avoir toujours la première place. Non pas la deuxième. Pas la deuxième, mais la première place. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 9. Ésaïe, donc c'est juste aller sur la gauche. Après, donc avant Jérémie, c'est Ésaïe. Ésaïe 55. C'est pour vous guider. Pour ceux qui ne lisent que le Nouveau Testament seulement. Ésaïe 55, nous lisons le verset 8 et le verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dis, les pensées de Dieu sont au-dessus de mes pensées. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu voudrait que nous gardions sa méthode à lui. Que nous gardions sa méthode à lui. Alléluia. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais l'intimité avec le Seigneur, le développement de cette intimité fera qu'à un moment donné, on pense exactement comme Dieu. Parce qu'on est tellement fondu en lui que tout ce qui va monter dans notre cœur, c'est exactement les pensées de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que nous appelle. C'est-à-dire que notre volonté est confondue dans sa volonté. Dis, c'est possible. C'est à cette vie que le Seigneur nous appelle à vivre. C'est à cette vie que le Seigneur nous appelle à vivre. Donc le Seigneur voudrait que nous soyons intelligents, que nous ayons de l'intelligence, ou que nous ayons de l'intelligence afin de pouvoir le chercher primairement en toutes choses et de pouvoir manifester d'abord son plan parfait dans notre vie. Dis Amen. Ce n'est pas parce qu'on a accepté le Seigneur qu'on ne va plus réfléchir avec notre tête. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais été contre la connaissance. Au contraire, nous devons apprendre, faire des études dans les différents domaines, que ce soit le commerce, le transport, etc., etc. C'est une très bonne chose. Mais sauf que Dieu a des méthodes de travail. Il y a une méthode qu'on peut appeler voix. OK? V-O-I-E. Pas X. OK? Veut dire voix. Donc, c'est les méthodes. Quand on parle de la voix, ce sont les méthodes. C'est la manière dont Dieu va agir. OK? Et c'est différent de nos manières, nous. Les principes qu'il va établir pour gouverner la vie des hommes est différent. Vous comprenez? Parce que les voies de Dieu ne sont pas normales. Dis, les voies de Dieu ne sont pas normales. Elles ne sont pas justes aussi. Elles ne sont pas justes. Elles ne sont pas normales. Ce n'est pas logique. Vous comprenez? Ce n'est pas logique. Parfois, c'est bizarre. Très bizarre. Mais c'est Dieu. Et c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la sagesse de Dieu. Alors, on va parler un peu de philosophie. Alors, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 1. La philo, vous savez le cours de philo. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dis puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Donc ici, il s'agit de la croix. Et comme je vous expliqué au premier culte, la croix, c'est le plus grand autel que Dieu ait établi dans l'humanité pour sauver l'humanité. Vous savez, depuis la Genèse, vous allez voir que les patriarches, le peuple juif, avait pris l'habitude de faire un autel ou des autels pour apporter des sacrifices. Mais à un moment donné, la Bible dit que tout ça, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Maintenant, quand la réalité est là, on ne répète plus ces choses-là. OK? La vérité, la réalité, c'était Jésus-Christ, c'était la croix. Parce qu'un autel, en fait, c'est un lieu de rendez-vous entre l'humain et le divin. Bon, je ne vais pas dire la divinité, pas le divin, mais la divinité. Parce que même aujourd'hui, vous allez voir, il y en a qui ont des hôtels. Il y en a qui ont des hôtels chez eux même à la maison. C'est une petite grotte comme ça avec des statues, etc., etc. Et ça, c'est pour communier ou communiquer avec une divinité ou des divinités. Et c'est ça l'autel. On établit quelque chose devant lequel on va venir se prosterner pour entrer en communion avec une entité. Voilà, avec des divinités, peu importe. Vous comprenez? Donc Dieu va établir pour le salut de l'humanité son autel à lui. C'est la croix de Christ. Amen. Dis la croix de Christ. C'est pour racheter l'humanité entière. Mais pour les Juifs, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Parce qu'un homme qui est pendu au bois, en fait, c'est celui qui est maudit. Quand tu es maudit chez les Juifs, on te pend au bois. Donc comment quelqu'un qui est maudit peut nous sauver? Mais ce n'est pas possible. C'est un scandale. Et pour les Grecs, parce qu'effectivement la philo est née en Grèce, voilà. Donc pour les Grecs, vous comprenez qu'ils disent que en fait la philo c'était la recherche de la vérité. Moi c'est ce que j'ai appris à mes cours. C'est la recherche de la vérité, grand V. Mais sauf que la vérité est une personne. Oui, sauf que la vérité est une personne. Donc, quelque part, ce n'est pas faux. C'est bien, ils cherchent la vérité. Mais sauf qu'à un moment donné, la vérité est venue, elle était manifeste. Mais sauf qu'ils n'ont pas reconnu. Parce qu'ils sont trop philosophes. Ils sont trop intelligents. Donc, pour les philosophes, pour le monde, mais c'est la folie. Comment quelqu'un qui est mort sur un bois peut me donner la vie, peut me sauver? Je ne peux pas comprendre ça. Après ma carrière universitaire, vous comprenez? Après le titre de doctorat, d'agrégé, non, tu ne peux pas le comprendre. C'est bêtises, quoi. C'est pas bon. Parfois, c'est comme ça que les gens parlent. Mais c'est des bêtises, tout ça. Vous comprenez? Mais c'est comme ça qu'ils parlent. OK? Donc, c'est une folie. Dieu dit que c'est une folie. Et parfois, Dieu aime ça. Il va prendre les choses folles, des choses viles, des choses qui n'ont pas de sens pour pouvoir se glorifier. Vous comprenez? La Bible dit dans le livre des Actes, mais ces gens-là, c'est des gens qui n'étaient pas parlé à l'école. Je parle des disciples de Jésus. Des gens du peuple, peu instruits. Mais c'est ceux-là que Dieu a choisi pour bouleverser le monde. Pour bouleverser le monde entier. Pour bouleverser le monde. Des gens sans instruction. Alléluia. Bon, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Ouais, il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer. La Bible est très équilibrée. Vous comprenez? Dieu a besoin des personnes qui ont la tête pleine. Hein? Dieu a besoin des personnes qui ont la tête pleine parce que c'est pour pouvoir atteindre effectivement ceux qui ont la tête pleine. C'est pour ça qu'on parle de ethnos, on parle de nation. Vous comprenez?
Quand tu as fait des études, tu es un docteur ou tu as un master, tu pourras mieux parler avec les universitaires. Ok? Pour vous comprendre. Vous pouvez vous comprendre. Quand tu es un médecin, avec les autres médecins, vous pouvez vous comprendre. Parce que ça, c'est ethnos. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui ont un certain langage. Et il est important qu'on soit un fit ces différents milieux-là afin de pouvoir apporter l'évangile. Le but, c'est de faire connaître Christ. C'est tout. C'est de faire connaître Christ. C'est de faire connaître Christ. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas parce que, bon, tu n'as pas fait de grandes études que Dieu ne va pas t'utiliser. Ça aussi, c'est parce que je suis en train de dire. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. C'est vrai que je me souviens en Côte d'Ivoire de... C'est un papa. Bon, il n'est pas allé à l'école. Il parle juste la langue vernaculaire qu'on appelle le baoulé. OK? Mais en fait, Dieu lui a donné une onction particulière. Il ne parle pas le français, il parle juste cette langue. Mais il fait beaucoup de ravages dans le camp de l'ennemi. Il fait beaucoup de ravages dans le camp de l'ennemi. Parce qu'effectivement, bon, Dieu dans sa sagesse variée, c'est que, bon, il y a certains, la plupart de nos parents ne sont pas là à l'école. Ils sont au village. Donc parfois, pour les prêcher, il faut parler les langues. Et parler correctement la langue. Hein? Parler correctement la langue. Il ne faut pas parler 80% en français et puis les 15 autres. Ils ne vont pas comprendre ça. Vous comprenez? Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui parle 100% cette langue-là et qui apporte l'évangile dans toute sa clarté et sa puissance. Et cet homme-là, Dieu l'a honte pour ça. Dieu l'a honte pour ça. Et c'est comme ça que plusieurs ont connu le Seigneur avec des guérisons, des miracles, mais des délivrances. Une notion particulière. C'est Dieu qui le fait. Vous comprenez? Dieu qui le fait. Oui. Non, moi j'ai dû me forcer un peu pour ma langue maternelle parce qu'il fallait que j'envoie ma maman accepter Jésus. Mais pour faire la prière, il faut connaître, il faut dire exactement. Là, il fallait aller bosser, il fallait aller chercher. Vous comprenez? Donc, effectivement, il faut... Oui, parce que Dieu aime aussi ces personnes-là, n'est-ce pas? Mais sauf qu'on ne parle pas le français. Le français n'a jamais été la langue que j'ai mal à l'école. Mais comment entendons-nous parler d'évangile? Il faut qu'il y ait quelqu'un, non, qui parle correctement la langue, mais qui puisse apporter l'évangile. Pas pour toi les mots, il ne faut pas déformer les mots, hein, et le sens des mots. Vous comprenez? Voilà. Mais vous allez remarquer que, là c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, vous allez remarquer que les missionnaires qui sont arrivés en Afrique, ils vont prendre le temps de trouver un professeur, quelqu'un qui va leur apprendre la langue du territoire. Ou l'ethnie, parce qu'on dit la langue, vous pensez encore université. L'ethnie. Ça va prendre le nombre d'années que ça va prendre. Quand ils auront maîtrisé la langue, parfois vous allez la voir avec ce qu'on appelle les tabourets, s'asseoir, manger avec la main, exactement comme ces autochtones. Là. Paul dit qu'avec les Grecs, je me suis comporté comme des Juifs. Avec les barbares, j'étais un peu comme eux aussi. Le but, c'était de gagner Christ. Que Christ soit gagné dans le cœur. Ils vont manger exactement ce qu'ils mangent. Là, parce que si tu es différent de moi, mais qu'est-ce que c'est pour que ce que tu me dis là est vrai? Donc, ils prennent le temps, non seulement ils apprennent la langue, mais ils vont manger et vivre comme ces autochtones. Et plus tard, leur apporter l'évangile. Et c'est comme ça que plusieurs de parents ont été sauvés. Mais ça, c'est des sacrifices. Hein? Quand on voit ces blancs-là, c'est des sacrifices. Tout laisser, le confort, pour venir vivre dans la brousse. Dormir sur des nattes, sur des bambous. Pour le salut des âmes. Pour le salut de ces âmes-là. Amen. Oui, on va acclamer la parole de Dieu. On avait un Américain qui s'appelait Pinkston, mais qui te parle correctement le BT. On l'a nommé Jati. Ouais, c'est le nom BT qu'on lui a donné, Jati. Mais quand il te parle le BT, laisse tomber. Mais il a appris, et puis il restait longtemps avec le BT. Jati. Non, franchement, ça a révolutionné un peu notre foi de voir des personnes qui ont quitté le pays pour venir là, pour apprendre. Le but, c'était que ces peuples-là soient sauvés, ils aient la parole de Dieu et qu'ils soient sauvés. Donc, effectivement, pour les Grecs, pour les philosophes, c'est de la folie, mais pour Dieu, c'est la sagesse. Pour Dieu, c'est la sagesse.
Et à la sagesse est attachée la puissance de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il parle de puissance pour ceux qui sont sauvés. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement du juif et ensuite le grec. Ça, c'est Romains chapitre 1, verset 16. Vous comprenez? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La Bible dit que le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Parce que nous sommes en guerre. Le monde des ténèbres ne veut pas voir sauver les âmes. Donc, alors que la lumière arrive par l'évangile, il y a une lutte. Mais il faut que la puissance soit relâchée pour que le salut de ces personnes-là ne repose pas sur les discours personnels de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc la sagesse de Dieu égale la puissance de Dieu. C'est ce que je veux dire. Puissance de Dieu. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les voies de Dieu sont bizarres, illogiques, anormales, mais c'est puissant. Et ça donne la vie. Ça donne la vie. Ça résout beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup de problèmes. Quand vous prenez par exemple la prière, je disais que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes les sortes de prières. Parce qu'à une situation donnée, il y a un type de prière qu'il faut faire. C'est un type de prière qu'il faut faire. Si tu fais le mauvais type, tu es là. Parce que c'est comme un trousseau de clés. Mais quelle est la bonne clé qui rentre dans la serrure, qui ouvre la porte? Si tu utilises la mauvaise clé, tu vas rester là. Toute la journée, tu es là. Oui, parce que tu as la mauvaise clé. C'est la mauvaise clé. C'est la mauvaise clé. Vous comprenez? C'est la mauvaise clé. Et il disait que Romains chapitre 8, verset 26 nous dit que parfois nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais par des soupirs inestimables, le Saint-Esprit va nous aider. C'est lui qui va nous aider. C'est pour ça que je dis qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Parce que dans une situation donnée, si tu dis que tu sais prier, en fait, c'est la routine religieuse qui t'inspire. Ce n'est pas vrai. Humblement, Seigneur, je ne sais pas prier. Parce que c'est ce que dit Romains chapitre 8, verset 26. Seigneur, je ne sais pas prier. Pour cette situation, quelle est ta volonté? Quel est ton plan parfait? Qu'est-ce que tu dis? Donc, on va se connecter à la sagesse de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment il veut qu'on opère? Sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il faut commencer avec lui pour pouvoir avancer. Quand vous prenez la guérison, parce qu'apparemment, quand on compte très bien, il y a 22 guérisons que Dieu a faites. Quand on prend les 4 livres de l'Évangile, vous allez voir 22 guérisons. Mais vous allez voir que les guérisons sont diverses, selon les lieux et selon les personnes. Jésus n'a jamais opéré de la même manière. Il n'a jamais opéré de la même manière. Non. À certains, il va toucher, soit pur, soit guéri. D'autres, c'était simplement la parole. À une autre, il va prendre la salive, faire de la boue et aller appliquer aux yeux de la personne. Plusieurs méthodes. Selon que l'Esprit le conduisait. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Pour dire, Seigneur, je ne sais pas. Jésus dit que je fais ce que je vois le Père faire. C'est-à-dire que dans la journée, il a le calendrier divin. Et c'est ce calendrier qui compte. Ce n'est pas notre programme à nous. On ne va pas faire notre programme. On va faire le programme de divin, de Dieu. Donc si dans la journée, il y a 4 malades que je dois rencontrer et guérir, je le fais. C'est ça qui est programmé. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Et sur le mariage, le Seigneur dit qu'il faut se marier à une femme. Il y en a qui estiment que non, une femme ne suffit pas. Un homme a besoin d'une tribu de femmes. Et ça, c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on voit ça. Hein. En Afrique, il y a un monsieur qui avait 49 femmes. Il dit, frère, tu vas où? Non, il y a une émission qui est passée, on voit le monsieur là, comme une tribu là, plein de femmes derrière lui, et puis avec des enfants et tout. Ça qui fait sa fierté. Ah, l'Afrique. Bon, 40 femmes, plein de femmes comme ça. Et ça va, ça marche. Et quand tu poses la question, on fait, oui, ça va, c'est bon, on se sent bien. Chaque jour, il doit... Bon, et puis chaque femme a sa case et tout. Bon, voilà, celui qui pourra... Voilà, ça plaît à chacune. Parce que celle qui n'est pas contente, elle continue son chemin. Pardon, continue son chemin.
Vous comprenez? Mais c'est vrai qu'effectivement, cette tendance-là est en train de se manifester. Même en Europe ici, c'est vrai qu'il y a une émission que j'ai vue sur France 2, où il y avait un monsieur, un Français, qui avait 2 femmes. Il y avait une titulaire, mais finalement, la titulaire était obligée d'accepter la seconde, pour qu'on soit en paix. Non, non, elle dit non, pour qu'il y ait la paix. Maman, viens, on va rester à la maison ici. On va partager. Oui, comme ça, il n'y a pas de palabre. Parce que non, la jalousie, viens, on va rester là. Le monsieur, il est assis comme un roi, il a une femme à chaque côté. Donc, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas la vérité. En fait, ce sont les pensées que Satan va mettre dans les pensées des personnes, dans le cœur des gens. De sorte qu'on pense que, en fait, c'est ça qui est la norme. Vous voyez? À un moment donné, on va penser que c'est ça qui devient la norme. Et que si tu ne fais pas ça, c'est toi qui es un peu bizarre. Vous comprenez? Ce qui est bizarre devient la norme. Et ce qui était la norme devient bizarre. Vous comprenez? Non. Non. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai qu'au culte, je racontais la pensée de quelqu'un, la petite là, qui disait qu'un philosophe dit qu'effectivement, un homme ne peut pas marier une seule femme, il faut plusieurs. J'ai dit, bon, c'est une assertion. Elle est vraie. Une affirmation. Comme en philo. Voilà, on est en philo, là. On fait un peu de cours de philo, là. Donc, la dissertation philosophique veut que, dans la thèse, tu soutiens ce qu'il dit. Et je dis que c'est vrai. C'est vrai. Donc, on soutient avec les exemples que c'est vrai. Et dans l'antithèse, on dit c'est faux. Tu as menti. C'est un mensonge. Non, c'est un mensonge diabolique. Oui, acclame le Seigneur. Mais c'est ça la dissertation. Il y a la thèse et l'antithèse. Et puis tu conclus. Non, c'est un mensonge pour celui qui est en Christ. Christ en nous. Non, on ne peut pas vivre avec 4 femmes, que 5 femmes. Ce n'est pas possible. Christ en nous. On n'a pas besoin de 2 femmes, 3 femmes. C'est vrai pour celui qui n'a pas Christ. C'est vrai pour l'homme animal, comme l'apôtre Paul l'appelle dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme animal qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'est vrai. Parce qu'il va se comporter comme un animal. Vous comprenez? Comme un animal. Mais pour la nouvelle création, c'est faux. Une seule femme, c'est suffisant. C'est vrai ou c'est faux? Une femme est suffisante, non? Alléluia. Une seule femme, c'est suffisant. Parce que, en fait, vous savez, le christianisme, notre relation avec Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. En fait, on permet au divin de venir vivre sa vie en nous. Donc, il nous rend capables d'aimer, qui nous rend capables de faire les choses. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est lui. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. C'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça que c'est possible. Alléluia. Moi, je me suis gardé plus jusqu'au mariage. Plus jusqu'au mariage. Non, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Les amis se moquaient au quartier, à l'école et tout. Ça fait partie de la croix qu'on doit porter. Mais Pierre dit que ayez une bonne conduite au milieu des païens. Avec là même où ils vous calomnient, ils voient néanmoins les bonnes œuvres que vous faites. Et qui glorifient Dieu le jour où Dieu va les visiter. Vous comprenez? C'est possible. C'est possible. Et ici, parmi nous, il y a certains ceux qui sont vierges. Il y en a. Ah, quand même le Seigneur aussi. Non, oui, si. Il y en a. Ah non, oui. Ça fait l'équilibre, là. Non, elles ne sont pas beaucoup, comme dit le passe, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y en a quand même. En Côte d'Ivoire, nos camarades de cité, là, en cité universitaire ou autre, ils disaient que quand ils ont fini de faire les 400 coups, là, non, ils vont aller à l'église pour aller chercher les bonnes sœurs. Non, parce que là-bas, c'est sûr qu'elles se sont gardées bien propres. Et tu ne mets pas tes pieds ici. Hein. Non, tu ne mets pas tes pieds ici. Les semblants de conversion, on n'est pas dedans. Non, 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 non. Vous allez vivre votre vie dans la débauche et tout,
Maintenant qu'on parle de mariage, c'est là que vous venez chercher les sœurs de l'église. Ça ne marche pas comme ça. Non, si elles se sont gardées pures, toi aussi, il faut te garder pur. Hein? Il faut te garder pur. Alléluia. C'est important. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Et c'est la sagesse de Dieu. Il y a un pasteur qui rendait témoignage par rapport à comment Dieu a réglé le problème d'adultère. J'avais un monsieur, effectivement, qui trompait sa femme, qui vient dans l'adultère. Et bon, pour l'épouse, légalement mariée et tout, c'est une souffrance. Dis, c'est une souffrance. Mais certainement, après, quand c'est comme ça, ce qui est bien, quand tu es dans une assemblée, que les autres sœurs, mamans te soutiennent, c'est bon. Non, si, il le faut. Il le faut. C'est bon. J'espère que tu n'as pas filmé. Hein. Mais les pros, Dono, tu n'as pas pris ça. Donc, je disais que le monsieur va tomber gravement malade. Très gravement malade. Il va se retrouver à l'hôpital. Et à l'hôpital, il a les deux dames qui sont là. Là, le problème va se régler. Le problème va se régler. Puisque la titulaire va venir rendre visite à son mari, et puis, un deuxième bureau, comme on dit en Afrique, va venir aussi, parce qu'il y a une partie de son cœur qui est en train de, soi-disant, donc les deux vont se rencontrer. Non, à l'hôpital, on ne fait pas de bagarre. Hein. Non, à l'hôpital, là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, si on veut être heureuse, il faut qu'on sauve le monsieur. Mais c'est comme ça qu'à un moment donné, on est obligé de parler. Pour qu'à trois, là, les choses se règlent. Les choses se règlent. Vous voyez, bon, parfois, Dieu a une façon d'agir. Dieu a une façon de régler les problèmes. Vous comprenez? Dieu a une façon de régler les problèmes. Dieu a une façon de régler les problèmes. C'est de prier, c'est de lui faire confiance. Parce que parfois, on ne sait pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas la connaissance. On laisse Dieu faire. On laisse Dieu faire. Parce que quand le Seigneur fait, il fait très bien. Il le fait très bien. Et chaque partie est en paix et dans la joie. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est bizarre, mais ça arrange tout le monde. Parce qu'il y a la vie, il y a la puissance qui intervient. Il y a la puissance qui intervient. Dans les affaires aussi, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin des voix de Dieu. Des voix de Dieu. Quand Jésus va aller trouver les pêcheurs très tôt le matin, parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé. Et au bord du lac, il va demander il est monté dans une barque qui appartenait à Pierre. Il a demandé d'avancer un peu en eau pour qu'il puisse enseigner. C'était le matin, très tôt le matin. Il a commencé à enseigner pendant un moment. Et après avoir terminé son enseignement, il va demander aux pêcheurs, repartez à la pêche. Mais cette fois, jetez le filet en eau profonde. Puis il va dire, attends, toute la nuit, en tant que professionnel, on a pêché toute la nuit, un seul à lever, on n'a pas attrapé. Mais comme tu as parlé, sur ta parole, on jettera le filet. Ils ont fait une pêche qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Jamais fait dans leur vie. Jusqu'à ce qu'il fallait appeler d'autres compagnons pour qu'ils viennent les aider parce que c'était plein, rempli de poissons. Mais nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Dans les affaires, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour savoir exactement où se trouvent les bonnes choses. Parce que Jésus a dit en eau profonde. C'est une indication. C'était un remarque qu'il donnait là. Et pour nos affaires, nous avons besoin de ça. Pour nos affaires, nous avons besoin de la direction de Dieu. Mais c'est la sagesse de Dieu, ça. Ça, c'est la sagesse de Dieu. De sorte que nous prenons de l'avance sur les autres. Nous prenons de l'avance. Vous comprenez? C'est lui qui va disposer les circonstances pour que nous rencontrions les bons partenaires, les bonnes personnes. Parce que dans le combat spirituel, le diable aussi t'enverra des mauvaises personnes. Il va t'envoyer des mauvaises personnes, te connecter aux mauvaises personnes pour te tuer. Spirituellement, te tuer, financièrement, etc., etc. Pour te détruire.
C'est pour cela qu'au commencement encore, Dieu. Repartons à lui. Donc on voit que quand on déroule, il a toujours raison. Non, parce que si on se croit plus sage, on va échouer. Lamentablement. Nous avons besoin de lui, de sa sagesse. Variée. C'est-à-dire cette façon de faire pour avoir plus de marché, pour avoir des partenaires, etc. etc. C'est lui. C'est lui. Il faut savoir aussi entendre sa voix. Avoir le témoignage intérieur. Parce que quelqu'un peut se présenter, mais tu sens que ce n'est pas la bonne personne. Il te le dira. Maintenant, si tu ne sais pas entendre sa voix, le témoignage intérieur te dit que ce n'est pas bon, mais tu veux foncer quand même. Vas-y. Tu vas foncer, peut-être qu'il va falloir 2 ans pour que tu te relèves. Parce que quand on part comme ça, parfois on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup d'argent et on perd des années aussi. On perd des années. Donc, savoir entendre, avoir le témoignage, savoir écouter l'esprit, avoir le témoignage intérieur, c'est important. Vous comprenez? C'est important. Et l'esprit, oui. C'est important. Je vais terminer avec l'argent. Vous savez, je disais que depuis le premier, quand on nous a appris la soustraction, ça veut dire soustraire. Ça veut dire diminuer. Diminuer. Simplement. Tu as 100 €. La parole de Dieu dit que tu dois donner 10%. Ça veut dire 10 €. Donc, si dans 100, si on enlève 10, il reste 90. C'est une soustraction. OK? C'est une soustraction. Mais humainement parlant, la soustraction, ça diminue. Mais spirituellement, Dieu dit que c'est ça qui est bon. C'est cette méthode-là qui est bonne. C'est cette méthode-là qui est bonne. Donc, pour des gars qui sont philosophes, sont trop intelligents, les mathématiciens, les matheux, et non, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Parfois, Dieu donne juste un peu. Pourquoi on apprenne à donner juste un peu? Parce que si tu n'as pas appris à donner 10 €, quand tu avais 5 €, attends, c'est quand tu auras 1 000 € que tu donnes 100 €. C'est quand tu auras 10 000 que tu as donné 1000. Non, parce qu'il y en a qui ont fait ça. Hein? Oh, mais c'est trop. Oh là là. Non. Oh, c'est trop ça. Ah ouais? Tes yeux sont ouverts maintenant? Attends, l'histoire l'a dit, mais c'est quoi exactement? Combien paye? 7% ou 10%? Parce qu'aujourd'hui, tu as commencé à avoir un peu. C'est juste un peu, hein? Vous comprenez? C'est important. C'est important. Voici les principes. Mais ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Donne-moi 10% pour que je puisse préserver même ta vie. Préserver ta famille. Pour te garder pendant des jours, des mois, des années. Maintenant, ceux qui sont très intelligents, ils disent non, moi je ne fais pas ça. Seigneur, attends un peu. Hein. Je vais moi-même aller. Je suis plus intelligent que toi, je vais moi-même gérer mon affaire. Maintenant, quand les choses sont gâtées, parce que la vérité, même quand on a oublié de payer, on paye quand même. Quand tu as oublié de payer, tu payes quand même. Tu as oublié de payer, tu as oublié de payer la dîme. Tu vas payer cette dîme-là dans les factures. Attends. Il y a une panne de voiture qui arrive là. Il y a une panne de voiture qui arrive. Il y a une facture, on ne sait d'où elle vient. On va te rappeler un ancien crédit là que tu n'as pas payé. Attends. Vous comprenez? C'est ça. Se croire plus sage que le Seigneur. Non, c'est les pensées que Dieu a établies pour nous bénir nous-mêmes. Parce que la vérité, Dieu n'a pas besoin de notre argent sur cette terre. Mais c'est pour nous bénir nous-mêmes. Pour nous bénir nous-mêmes. Et investir dans le royaume de Dieu. J'ai l'habitude de dire que donner l'argent à l'église, ce n'est pas un acte banal. Pas parce que l'église a besoin d'argent que l'on vient faire ça. Non, c'est pour toi-même. C'est pour toi et ta destinée. C'est pour toi et les enfants et tes propres enfants. C'est pour toi. C'est pour toi. Parce que la vérité, avec toi ou sans toi, Dieu avance. Le royaume avancera. Oui, le royaume avancera. Hein? Oui, avec toi ou sans toi, le royaume va avancer. Vous comprenez? Avec toi ou sans toi, le royaume va avancer. Je crois que c'est l'année dernière que l'apôtre voudrait que tous les responsables puissent déclarer la dîme. Juste la dîme. N'a pas demandé les bulletins de paie. Bon, il y en a qui ont tordu un peu le sens parce que ça les arrangeait. Et à cause de ça, il y en a qui sont partis. Mais ça n'a pas changé la donne. Au contraire, ça a augmenté.
Au contraire, ça a augmenté. Donc c'est eux le problème. C'est eux le problème. Vous comprenez? Parce que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il dit que je bâtirai mon église. Il n'a pas dit un homme va bâtir l'église. Il dit moi Jésus, je bâtirai mon église. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, etc. Je bâtirai mon église. Et c'est lui qui le fait. Avec sa sagesse à lui. Nous devons comprendre cette sagesse-là et entrer là-dedans. Alléluia. Et entrer là-dedans. Généralement, quand l'homme de Dieu comme ça arrive, nous nous encourageons à préparer une offrande pour lui. Alléluia. Et je vais rendre un témoignage, je crois que je l'ai déjà dit ici, que je crois qu'il y a 2 ans de cela, on avait fait une offrande vraiment à l'homme de Dieu. Ça l'avait tellement touché qu'il avait déclaré des paroles sur la vie de l'église. Et depuis là, effectivement, il y a eu un bond au niveau des finances. Au niveau des finances. Au niveau des finances. Pourquoi? C'est les principes d'honneur. Vous comprenez? Quand la tête est honorée, parce que lui commence par la tête, ça commence pas par les pieds. Donc quand la tête est honorée, ça coule, ça marche. Ça marche. C'est pour ça que nous rappelons, parce qu'effectivement, il y a beaucoup qui nous ont rejoints, qui ne comprennent pas encore ces choses-là, mais c'est important. Pour votre vie, vous-même, pour votre propre sécurité, spirituelle et puis naturelle. Cela est très important. Donc, de comprendre le principe de donner et de recevoir. C'est vrai qu'il n'y a pas seulement que la dîme, mais soutenez également le projet aussi. Là, on parle sur un projet immobilier. Je pense que quand il va arriver, il prendra le temps de prier pour tous ceux qui se sont engagés dans ce projet-là. Parce que l'heure est venue où l'ACR doit être propriétaire de ces bâtiments. Tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur? Non, l'heure est venue. L'heure est venue. Et il y a une capacité, s'il arrête, il y a une capacité. On a cette capacité de le faire. De foi et de donner. On a cette capacité-là. Mais sachez que ce n'est pas en vain. Sachez que ce n'est pas en vain. Nous bénissons le Seigneur pour le surnaturel qui se meut et puis pour des hommes d'affaires qui sont en train de se lever dans cette église. Amen. Oui, depuis quelque temps, effectivement, nous sentons ça. Vous voyez, il y a certains qui m'ont déjà approché pour les affaires. Vous comprenez? Parce que le temps est venu où, effectivement, le Seigneur voudrait que nous prenions possession des richesses. On possède les richesses. Vous comprenez? Pour financer le royaume. L'évangile est gratuit, c'est vrai. Mais prêcher l'évangile coûte cher. Ça coûte cher. Donc, on va travailler, on fait des affaires pour venir financer le royaume. Ce n'est pas pour se financer à soi-même. Il ne faut pas donner l'impression qu'on est plus sage que Dieu. Hein. Vous comprenez? Parfois, il va ouvrir des portes, donner des marchés, des choses, pour qu'on vienne financer son royaume. Alléluia. Mais en fait, le temps vient où l'Église va être plus riche que le monde. C'est-à-dire qu'il y a un transfert. Parce que même à Londres, le pasteur Christ a rappelé ça. Et le temps vient, il y aura ce transfert-là. Où l'Église va être très riche. Vous comprenez? Mais quand l'Église est riche, c'est vous et moi. Ce sont les affaires. Parce que quand Dieu envoie l'argent, il envoie l'argent dans vos maisons. Vous comprenez? Dans vos poches, dans vos comptes. Et c'est vous êtes juste les transporteurs. Vous comprenez? Vous transportez l'argent. Vous les emmenez dans sa maison. C'est ce qu'il faut faire. Pour que vos maisons prospèrent. Alléluia. Dieu est fidèle. Dans tous les ministères. Et dans les autres ministères aussi. Qu'on sent que vraiment Dieu est en train de faire quelque chose de très grand. Alléluia. Hier, c'est vrai que nous étions donc à cette conférence-là qui nous a énormément bénis, qui nous a aussi ouvert les yeux, de comprendre que Dieu a une façon de faire. Il faut rester à l'esprit pour comprendre l'esprit dans lequel le Seigneur est en train de se mouvoir. Alléluia. Donc, il suscite, il prend qui il veut pour faire ce qu'il a envie de faire. Et qui veut pour faire ce qu'il a envie de faire? Pour faire ce qu'il a envie de faire. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces choses que nous avons vues et entendues, qui boostent notre foi. Qui boostent notre foi. Alléluia. Qui boostent notre foi. Le but, c'est le salut de la France. C'est le salut de la France qui est en jeu. Donc si Dieu a suscité un papa qui pèse très lourd dans le monde spirituel pour venir libérer des paroles sur la France, pour ouvrir le ciel sur la France, pour le salut de la France entière. Mais les âmes iront où? Ils vont venir dans les églises. Ils vont venir dans les églises. Alléluia. Ce n'est pas une église qui a organisé cela. Ce sont des frères et sœurs qui sont levés, simplement. Qui se sont mis ensemble, qui ont loué une belle salle d'hôtel. C'est vrai que quand vous voyez la salle, elle est belle, mais ça doit coûter aussi. Hein.
Mais en fait, j'avais l'argent pour ça. J'avais l'argent pour ça. Et les choses se sont très bien passées. Très, très bien passées. Alléluia. Ça continue aujourd'hui, mais comme je devais vous bénir, vous voyez, je suis venu. Parce que je vous aime. Je vous aime, ouais. Je ne peux pas rester, dire non, mais depuis que je suis resté à Rennes, il faut que je vienne les bénir. Amen, amen, amen. On va se tenir debout, on va bénir le Seigneur pour sa parole. La sagesse égale à Dieu. Commence à prier, commence à prier. Comment? Ah, d'accord. Commence à élever ta voix, commence à élever la voix, n'attends pas ton voisin. Élève ta voix, commence à... Seigneur, merci. Parce qu'au commencement, toi, et tu veux qu'en toutes choses, nous montrons que tu es plus sage que nous, tu es plus intelligent que nous. Tu nous connais tel que nous sommes. Jésus pouvait dire aux disciples de l'époque, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est de nous connecter à sa sagesse à lui. C'est de nous connecter à sa sagesse à lui. Et le laisser faire. Élève ta voix, prie, Seigneur. Si tu as manqué de sagesse et que tu as fait des bêtises, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Parce que tu n'as pas écouté, tu n'as pas considéré ses voix. Demande-lui pardon, réponds-toi ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes remplis de sagesse et d'intelligence. Remplis de sagesse et d'intelligence. Qui nous appuyons sur toi, sur ta sagesse, sur tes principes, Seigneur Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Père. Alléluia. Dans cet élan, nous allons nous disposer à prendre la Sainte Seine, à participer au repas du Seigneur.